Les gens sortent de la première séance. On va Et voir donc, si leur personnage, ta gueule. Et donc, On vient poser nos couilles sur la table. messieurs, très bien, très bon début de podcast. Donc je suis toujours avec Bébert et Jonathan. On sort du film et en fait on voulait le débriefer au McDo et il faisait plus sur place. Du coup on a fait un Encore mieux. McDrive. Du coup on le fait dans ma 205. Donc voilà, en même temps quoi de plus propice pour débriefer un Fast and Furious que cette situation. Alors pour éviter qu'on parle tous en même temps, en fait je propose que chacun notre tour on évoque une idée, un truc qu'on a ressenti par rapport au film, une chose sur laquelle on veut revenir en particulier. Moi la première chose, Charlize Theron, Oscar pour Charlize Theron. C'est incroyable. Alors juste pour resituer, Dom se fait retourner par une meuf pour voilà, elle le tient par les couilles et il trahit la famille pour bosser pour elle. Elle le fait chanter. Elle le fait chanter. Ils sont tous après son cul et en gros ils doivent l'arrêter pour empêcher la 3ème guerre mondiale. Voilà. Tunique non, néon non, voilà. Hashtag tête nucléaire. Et donc c'est un Mission Impossible James Bond. Et le truc, c'est que ces films-là, il faut qu'il y ait un bon méchant. Et là en fait, tu sais, il y a plein de films qui sont mauvais parce que le méchant est pas charismatique. Et là en fait, je crois que c'est encore pire, c'est qu'ils essayent de faire un méchant charismatique. Je veux dire tout, sa façon de marcher comme une espèce d'ombre là flottante machin, toujours en train de chuchoter, hyper sadique. Je révèle toujours mon plan parce que j'ai toujours une petite longueur d'avance et à la fin j'ai toujours prévu un nouveau truc pour te retourner. Mais je me rappelle avec Jonathan, enfin on était en facepalm, il pétait de rire dès qu'elle parlait quoi. Beaucoup de rire nerveux pendant la séance. Ouais, beaucoup de rire nerveux, ouais. Qu'elle est en train de chuchoter. Et maintenant tu vas devoir faire un choix. Et à parler tout près du visage et tout. Méchante, beaucoup trop méchante. Et est-ce que l'un de vous a son truc, son idée, c'est l'idée sur laquelle il veut revenir La première, ouais. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez une œuvre auquel vous pensez sur plusieurs épisodes où ça commence au début, c'est ultra simple, ultra sobre, tranquille, et ça finit à la fin, ils doivent sauver le monde. Un truc comme ça. Est-ce que vous avez une œuvre où vraiment vous vous êtes dit l'auteur a pété un câble et monté beaucoup trop haut? Fast and Furious, c'est Dragon Ball, les gars. Est-ce que je dois faire un choix? C'est-à-dire que là, Dwayne Johnson dit à un moment, clairement, la phrase « On doit sauver le monde ». On doit sauver la planète. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, il y a vraiment un moment où je me suis dit, les mecs, est-ce que c'est bien sérieux? C'est-à-dire que là, il y a même plus de questions. Vous êtes des paramilitaires, quoi. C'est une saga de super-héros. Ouais. Mais là, c'est-à-dire, c'est l'agence touriste, quoi. C'est... Un truc. Est-ce qu'on est d'accord que c'était de la grosse merde? Ouais. Bah, pourri. En fait, je trouve ça trop simple. C'est juste que il y a un moment où j'ai dit, mais je comprends plus ce que vous faites. Il y a plein de moments où je comprenais plus. Ils ont tous le même axe. C'est-à-dire, t'as une première scène au début où tu vas avoir présentation un petit peu des persos. Petite course de bagnole légère. Petite course de bagnole légère. C'est cool, Ensuite, ouais. premier acte d'affrontement réel. Échec. Toujours échec de l'équipe au début. Et ensuite, ça enchaîne sur le deuxième axe où là c'est partout. Là, c'est un gros truc. Voilà. Et là, en général, ça finit par gagner parce qu'il finit par avoir un twist ou quoi. Pour moi, la théorie de Jonathan des Fast and Furious pairs se vérifie. Moi, il m'a beaucoup fait penser au 6 en fait. Ouais. Histoire d'agence secrète complètement farfelue. Ouais, j'avoue. Là, je veux dire, il y a quand même 2 ou 3 organisations secrètes. Mais moi, je sais pas si tu t'es marré pour la même raison que moi. Quand ils arrivent dans le garage avec toutes les bagnoles, les mecs ont combien de bases secrètes? Oui, mais oui. Les mecs ont combien de bases secrètes? Derrière un truc qui vend du poisson. Moi, mon truc, c'est que. Comme on l'a spoilé, c'était assez mauvais. Tant dans l'écriture que. Le scénario, putain. Mais le pire, en fait. L'écriture, en fait, c'est facile. Pour tous les Fast and Furious, c'est un peu ça. Mais là, vraiment, ils ont poussé le truc. C'est même plus des facilités d'écriture. Mais le pire, en fait, c'est que la réal est vraiment foirée et qu'il n'y a aucun money shot qui marche. Il n'y a aucune scène d'action. Les idées, il y a plein. Les ralentis à la con. Ouais, non, mais les. Il Il y a toutes les idées de scènes d'action sont originales. Je vois, il y a une idée assez cool, les voitures zombies, les sous-marins. Il y a toujours une idée cool, mais c'est jamais bien mis en scène. Et on n'a jamais un moment de. Comme j'ai eu dans le set où j'ai sauté sur la table quand il y a eu la voiture des 3 tours, tu vois. Ouais. Je m'attendais à avoir cette Et réaction-là. t'en as plusieurs dans le set. Ouais, Dans la ouais. dans la montagne, Non, mais le combat de les samouraï, 3 scènes d'action, elles sont lisibles et prenantes, quoi. Là, vraiment, il a pris 12 plans de chaque scène et il a monté ça au pif. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça. Genre, il y a une scène où je m'attendais à applaudir, tu vois. Je vais pas spoiler, mais en gros, la portière, Black a attaché une portière, mais avant en fait. Pour qu'il arrive à ce moment-là. Et ça, je me dis, vas-y, c'était mongol, mais c'est tellement génial. Et c'est tellement mal réalisé que ça tombe à plat de ouf, quoi. Mais surtout que c'est. Mais tous les plans sont foireux parce que juste après, là, quand ils se mettent tous autour de Dom et qu'ils l'attachent tous avec le grappin, cette séquence elle est interminable. Elle dure 3 minutes, ils sont tous en train de faire des burns sur Et place. si tu jamais où Tu est comprends qui, Et le mec a une voiture plus puissante que toutes les autres réunies. Bon. Avec la surenchère. Oh non, il a 1000 chevaux. 2000 chevaux. 5000. 5000. Ouais, non, Mais alors, oui, tout là, le c'est vraiment comique, le code. ce perso là, comment il s'appelle?
Donc voilà, on a vu 8 films avec ce mec. Roman. Il fait que des blagues de merde, il est jamais drôle. Et là, il fait la meilleure vanne du film quand il lit le truc en russe dans le sous-marin. Ah oui. Oh putain. Oh putain. C'est tellement bête. C'est tellement gros, c'est tellement Non, con. mais attends. Celle-là est très réussie. Je vais Mais quand quand il limite aussi. Je vais quand même lui rendre à César qui appartient à César. Il a été super drôle dans ce film, je trouve. Les scènes où il se fout de la gueule du nouveau Paul Walker, Ouais. il est trop drôle. Parce que oui, c'est clairement le nouveau Paul Walker, Ouais. le mec, le jeune rookie intrépide. Avec une tête de... Il leur en fallait un dans la team. Une tête, t'avais dit quoi? Une tête de Benoît, non? Le jeune premier, ouais, de Florian, ouais. Une tête de Florian. Plus le combo méchant, plus le retournement de situation qu'on va pas vous dire, mais c'est d'un ridicule, mais vraiment de ouf quoi. On a 10 minutes. Mais c'est trop marrant. Là, en fait, on a atteint le nanar en fait. Avant c'était. Ouais, là, on atteint le stade quasi Sharknado en fait. Ouais, parce qu'il y avait des trucs bien réalisés dans les précédents. Le set, ce qu'on avait dit, tu vois, ce qu'on a ressenti, c'est la générosité du truc, c'est-à-dire, ouais, on a plein de fric, on fait un truc et on vous donne du kiff. Et les scènes étaient lisibles et Tu cool. vois, même sans parler de la mise en scène en fait. Ouais. C'est juste que là, t'as beaucoup trop de dialogue. Finalement, t'as peu de scènes d'action. Moi, je me suis fait chier au début. Je dis, ok, La transition à la truelle. leur truc, quand t'arrives de Nouvelle-Ville avec la surimpression. Même là, les cartouches sont énormes dans le film quoi. Non mais avec le nom de la ville, le nom de la ville écrite là, c'est ridicule, c'est moche. Et putain plein de dialogues pour leur truc abscon où tu comprends rien, c'est Ouais, quoi mais le attends, truc de le service crocodile, secret. le crocodile, je sais plus quoi la phrase du C'est crocodile. moi le crocodile dans la... Non mais ils font des métaphores. Ah oui, au cliché du méchant, on oubliait sur son CV, fait des métaphores. Bah oui, un peu cryptique, toi, un petit peu philosophique. Et heureusement t'as la séquence finale, voilà, sur la glace où là enfin tu voulais un truc over the top, surenchère machin. Putain ça arrive au bout de 2 heures de film quoi. Ouais, mais Et on a déjà tout vu dans la bande-annonce. Autre chose, Elsa Pataki, excusez-moi, je spoil, elle y est. Ouais. La plus grosse paillasse de la saga, quoi. La meuf, elle a servi à rien du début à la fin. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle est là, elle se fait lourder. Et puis là, bon, je spoil pas. Ouais, Mais bah, elle sert à ouais. que dalle, quoi. Elle sert à rien. Ouais. C'est-à-dire, c'est genre juste, tiens, on te la remet vite fait. Voilà, c'est bon, c'est parti. La seule scène d'action un peu cool, je trouve, c'est la première, c'est la poursuite toute simple. Mais Ah c'est ouais. peut-être parce que j'étais encore tout frais dans le film, j'étais content d'être là. Mais au moins, c'était à peu près lisible. Et si... Parce que là, le truc de te le faire monter, Gratine, tu vois, le truc gros, on te fait du pseudo-mystère. Ils le tiennent par les couilles, mais on sait pas comment. Je veux dire, ce genre de situation, clairement, c'est hyper dur à tenir parce qu'il suffirait qu'ils fassent un clin d'œil ou Mais qu'ils oui, leur disent mais sauf qu'à un je moment- suis prisonnier, mais je vous le dirai après. Surtout que la scène de la manette, il a 10 fois l'occasion, quoi. Mais Quand ils se tiennent les guns et tout. Oui, parce que, attends, on précise la mallette, hein, c'est la mallette évidemment avec les codes de la bombe nucléaire. c'est original. Le scénario, quoi. Et la scène du bébé, quand même marrante. Ah, le bébé, c'est drôle ça. C'est Jason meilleur acteur- Statham qui meilleur se bat acteur, avec c'est un pas- bébé. Ouais, mais du coup, c'est même plus Fast and Furious. Mais il y a un moment où je me suis dit, on va moins voir Jason Statham dans le film. Et j'étais déçu. C'est-à-dire que vraiment, Moi aussi, dès que moi j'ai vu qu'il aussi. disparaissait, j'ai fait. Ouais, non, qu'il revienne, il était vraiment cool. Enfin, vraiment, le mec, il a porté. Bah ouais. Bah. Et alors, Il a par un contre, accent, est-ce il a- qu'il est vraiment anglais ou est-ce qu'il force l'accent là Non, non, il est anglais. La lourdeur des échanges moi, j'étais entre The plié, Rock et Mais Statham. lui, mais lui, il demande. Enfin, eux, vraiment, ils demandaient que ça, à mon avis. Eux, ils étaient trop contents de faire ça. Ah ouais, Et- non, mais le problème, c'est que eux. Je pense que The Rock se marre plus avec Statham qu'avec Vin Diesel, tu vois. Tout le monde se marre plus avec. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour le prochain Fast and Furious? Moi je me suis dit, à un moment ils mentionnent, ils disent cette bagnole elle flash tellement, on la voit depuis la station spatiale internationale. C'est ça que je me suis. Je me suis dit, il faut qu'il le fasse, Mais il faut non, qu'il parce fasse que un pas de truc avec voiture. l'ISS. C'est pas de voiture parce qu'en fait, ce que tu disais sur les super-héros, en fait, je pense que plus tard, on s'en souviendra comme d'une série où quand on la décrira à nos gosses, on dira que c'est des sortes de héros qui. C'est comme des chevaliers en fait. C'est des chevaux pour eux. Les mercenaires, quoi. Oui, oui, parce qu'ils vont régler les embrouilles, il faut toujours qu'ils soient en bagnole pour Ouais, régler voilà. le truc. Alors que c'est absurde. Ouais, c'est leur monture quoi. C'est vraiment des montures. Et ils ont vraiment réutilisé le code de la monture quoi. Moi si je le décris à mes futurs gosses, je leur dirais, c'est une série qui commence avec des courses de tuning et qui finit, et je pense que ça va venir avec un mec qui contrôle la station spatiale internationale et qui l'envoie sur la Terre. Ah, mais tu vois Et pas. qu'ils vont empêcher ça avec leur bagnole en tirant la station avec des harpons ou des câbles et tout, mais c'est sûr. Je veux dire, ils ont fait quoi? Ils ont fait. Ah oui, parce qu'on a oublié les mecs en wingsuit. Il y a des wingsuits dans le ciel. Histoire de quoi. Quelqu'un veut dire un truc pour conclure Vroom. Pas de corona. Vroom.